Donc là, il y a les petits bleuets qui vont pas tarder. L'aquilée qu'on aurait pu ramasser aujourd'hui, là ça y est, elle commence juste à sortir. Le millepertuis, pareil, qui commence à fleurir. Les roses, la saugeuse clarée et la verveine. Donc ça c'est un petit mélange qui s'appelle Esclarmonde. Donc c'est des plantes pour les femmes, c'est un mélange qu'on a créé pour les femmes. Avec ce petit côté bleuet. Donc le bleuet c'est la plante des yeux. Donc Esclarmonde ça veut dire éclaire le monde en occitan. Donc voilà, avec cette touche de bleu pour éclairer le monde. Parce que les femmes on éclaire le monde, c'est normal. Voilà, je trouvais ça trop joli. Ouais, c'est hyper beau. Donc là on a préparé les plantes qu'on voulait mélanger sur une base aromatique verveine, donc un peu citronnée, et sur ça on a rajouté des plantes médicinales. Donc les roses ça donne le côté floral, le millepertuis c'est un petit peu amer, l'aquilée aussi. Donc voilà, la verveine généralement fait passer aussi le goût des plantes médicinales. C'est super Nathalie, merci pour ton partage. Là on va partir tout de suite au jardin avec Nathalie et on va partir à la rencontre du millepertuis qu'on voit ici. Alors je sais pas si vous voyez bien, hop, et on va filer au jardin, donc suivez-nous. Alors, donc voilà le petit millepertuis, donc un petit bouquet de rayons de soleil. Oui, alors quand on le met sur soi, il y a des petites taches violettes, hein, c'est ça? Alors on repère en fait Hypericum perforatum, je crois que c'est la feuille, mais alors je sais pas si avec ta caméra tu vas le voir, mais normalement quand on regarde à la loupe la feuille, il y a plein de petits trous. C'est une plante un peu tectoriale qui fait une huile rouge, mais vraiment rouge sang. En fait, on l'a fait pour ma fille qui avait très mal au ventre quand elle avait ses règles. Et c'était vraiment très très douloureux. Et moi, je commençais les plantes et je me suis dit, bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai au jardin vite fait parce que c'était un peu la panique. Et on a commencé à mettre quelques plantes. Alors au départ, c'était de la sauge officinale avec de l'aquilée pour freiner un peu les saignements trop abondants. On avait mis un peu de millepertuis justement pour calmer un peu le stress. C'était ses premières règles, hein, donc c'était un peu stressant. Et du fenouil aussi pour faciliter la digestion, tout ça. Et puis voilà, ça s'est élaboré. Maintenant on a changé, on a mis de la saugeuse clarée, qui est à mon sens un peu moins forte en goût. Elle est un petit peu plus florale. La saugeuse clarée, c'est vraiment une hampe florale magnifique, très suave comme odeur, mais un peu moins forte que la sauge officinale qu'on verra tout à l'heure, oui, qui est un peu plus amère, un peu plus dure. Et comme c'était une jeune fille, on s'est dit, voilà, la saugeuse clarée est plus adaptée. Voilà. Cool. Sur une base de verveine citronnelle, parce que ça c'est le côté aromatique. Ok. En fait. Nos mélanges, on met souvent une base aromatique. Bon, la verveine c'est aussi une médicinale, mais en l'occurrence là c'est vraiment pour ce goût un peu citronné, un peu agréable et puissant, hein, voilà, qui permet aussi de pouvoir adoucir parfois les amertumes des plantes médicinales, comme la camomille aussi qui est très amère. Bon, alors ici on est en face de la sauge. Ouais, alors sauge officinale qui fait vraiment que ce qu'elle veut. Elle a énormément fleuri parce qu'elle a eu un gros coup de soleil, un gros coup de stress. C'est pas la fleur qu'on récolte. Alors là, il va falloir, on va s'enquiquiner parce que il va falloir. Bon, on a laissé les fleurs pour les abeilles, hein, évidemment. Ça, on coupe pas les fleurs. Mais il va falloir tout recouper et attendre que madame veuille bien nous faire des feuilles. Voilà, donc avec la nature on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut et elle décide souvent pour nous. Voilà, donc c'est aussi de la patience, de la compréhension. Avec les plantes, on fait pas ce qu'on veut. En même temps, c'est ça qui est vraiment chouette dans notre métier, quoi. Hein. C'est que c'est jamais pareil. et puis qu'on apprend tous les jours avec les plantes. Ouais. J'ai vu dans le livre que tu as coécrit, ouais, que la sauge, en fait, elle pousse toute l'année. Oui. Oui, alors c'est une plante, oui, qu'on peut quasiment récolter. En fait, la sauge, c'est assez rigolo parce que, alors, c'est Salvia, son nom latin, officinalis.
Ça veut dire sauve-moi, enfin sauve, du verbe sauver. Elle s'appelle aussi la plante guérit-tout. Et il y a plein de dictons autour de la sauge, qui a de la sauge dans son jardin, ne voit jamais le médecin. Voilà, ça c'est que des petites choses autour de la sauge. C'est une plante dont les vertus ont été reconnues mais il y a hyper longtemps.